Voilà, que de grâce, mes grands et mes grandes. C'est toujours avec grâce et exaltation que je vous retrouve, n'est-ce pas, dans les capsules comme celle-ci, où je prendrai la peine ici, une fois encore, pour nous guider ou encore moins nous enseigner sur l'impact, n'est-ce pas, du sentiment de rejet sur notre succès, sur certains plans de notre vie, n'est-ce pas? L'impact du rejet, n'est-ce pas? Sur notre santé, sur nos relations, sur nos affaires, etc. Parce que comme vous le savez, et comme moi je l'ai vécu, beaucoup d'entre nous, la majorité d'ailleurs des gens souffrent de sentiments de rejet sans se rendre compte et cela impacte, n'est-ce pas, les grands axes de leur vie sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et donc je voudrais parler dans cette vidéo, bien évidemment, de l'impact, n'est-ce pas, du sentiment de rejet de manière spécifique dans certains domaines de notre vie tels que la santé, les relations, les finances, etc. Donc, mes grands et mes grandes, le sentiment de rejet est l'une des blessures émotionnelles les plus profondes et les plus invalidantes que l'on puisse ressentir. Qu'il provienne de la famille, des amis, des partenaires ou du milieu professionnel, ce rejet peut laisser des marques indélébiles sur notre être, nous amenant à douter de notre propre valeur, à nous isoler et à porter un lourd fardeau émotionnel, n'est-ce pas, dans la vie. Comme moi, c'était tellement clair, mais moi, je ne savais pas ce que c'est que le sentiment de rejet. Je ne savais pas que c'était un traumatisme, n'est-ce pas, qui m'avait été causé dans mon enfance et dont ma famille en était victime comme karma générationnel, n'est-ce pas? Alors, dans cet enseignement, mes grands et mes grands, nous allons explorer en profondeur ce phénomène du rejet en examinant ses causes spirituelles, ses impacts sur différents aspects de notre vie et les moyens de les guérir pour retrouver un équilibre intérieur et extérieur. Et comme vous le savez très bien, en numéro 1, en date du 25 8 2024, j'ai fait une vidéo, n'est-ce pas, assez longue de presque 2h30 de temps, une initiation presque sur le sentiment de rejet. Allez la regarder, c'est très profond, c'est très explicite et ça peut vous aider, n'est-ce pas? Et ce même jour, j'ai aussi fait une courte petite vidéo, n'est-ce pas, de quelques 17 minutes sur, bien évidemment, voilà, les symptômes et les causes de l'éveil spirituel, mais de manière très courte comparée à celle de l'initiation. Alors, dans celle-ci, je parlerai plutôt des impacts, de l'impact de ce sentiment de rejet sur notre vie quotidienne pour que vous-même, vous essayez d'évaluer votre propre vie et voir pourquoi vous n'atteignez pas le succès que vous désirez et comprenez à quel niveau le sentiment de rejet joue un rôle. N'est-ce pas? Alors, le rejet ne se limite pas à un simple refus de l'autre, non. Il s'agit d'une véritable cassure dans la connexion avec soi-même et le monde qui nous entoure. Cette cassure peut commencer généralement dès l'enfance lorsque nous n'avons pas reçu l'amour et l'attention que nous méritions, ou elle peut se développer plus tard dans la vie à travers des relations toxiques, des trahisons ou des échecs professionnels. Quelles que soient ses origines, mes grands et mes grandes, le sentiment de rejet peut s'insinuer dans notre conscience et rester assis dans notre subconscient, nous amenant donc à nous questionner sur notre propre valeur, notre appartenance et même notre capacité à être aimé. Il est très important de le comprendre, n'est-ce pas? Sur le plan spirituel, le rejet peut être vu comme un reflet de notre propre séparation intérieure avec notre essence divine, avec notre étincelle divine, avec notre nature divine. Car, comme je vous l'ai toujours dit, nous ne sommes pas le corps. Nous sommes des étincelles divines en train de faire un tour sur le plan terrestre. Et le sentiment de rejet peut nous amener à nous éloigner davantage encore de cette essence naturelle. Et ainsi nous pouvons en souffrir. Lorsque nous nous sentons déconnectés de notre véritable nature,
nous attirons souvent des expériences de rejet dans notre vie. Ces expériences, bien que douloureuses, peuvent être des opportunités de croissance spirituelle, nous poussant à nous reconnecter avec notre source intérieure et bien évidemment de pouvoir et d'amour, n'est-ce pas? Nous pouvons donc ainsi reprendre le contrôle du volant de notre vie. L'impact du rejet se manifeste donc de différentes manières dans notre vie quotidienne, mes grands et mes grandes. Sur le plan de la santé, il peut entraîner un stress chronique, des troubles physiques et des maladies psychosomatiques. Dans les relations familiales, il peut créer des conflits, des ruptures et un sentiment d'isolement. Au niveau sentimental, il peut conduire à des peurs d'abandon, mes grands et mes grandes. Moi, j'en ai vécu énormément. Il peut conduire à de la jalousie et à des comportements d'auto-sabotage, comme vous le savez, dans nos familles. Le grand frère est jaloux de la petite sœur est jalouse de du petit frère, les nièces, les cousins sont jaloux les uns des autres. Ce sont généralement des karmas générationnels, n'est-ce pas? Et dans le milieu professionnel, le rejet peut nuire à notre confiance en nous. Limiter notre progression de carrière et créer des blocages financiers. Moi, j'en ai vécu de manière très profonde, dont je parlais dans une autre vidéo, n'est-ce pas? Cependant, le rejet n'est pas une fatalité, mes grands et mes grands. N'ayez pas honte de reconnaître ce sentiment en vous. En prenant conscience de ses racines et de ses effets, nous pouvons commencer un processus, n'est-ce pas, de guérison qui nous permettra de transformer cette énergie négative en une force motrice pour notre épanouissement et personnel et spirituel. Dans cet enseignement, mes grands et mes grandes, nous allons non seulement explorer les causes et les symptômes du rejet, mais également, nous allons essayer de vous offrir quelques outils pour guérir ces blessures, rétablir l'harmonie dans votre vie et vous reconnecter à votre essence divine, n'est-ce pas? Essayez donc de vous préparer maintenant à un voyage profond intérieur parce que nous avons souvent peur d'aller à l'intérieur de nous, nous avons souvent peur de regarder nos zones d'ombre, nous avons souvent peur, n'est-ce pas, de regarder nos blessures intérieures et nous passons donc la vie dans la course à l'extérieur, dans l'ego, n'est-ce pas, dans la recherche de la validation des autres, n'est-ce pas? Donc, nous allons découvrir comment transcender le rejet pour créer une vie de paix, de connexion et, bien évidemment, mes grands et mes grandes, créer une vie, bien évidemment, d'abondance, de paix, comme je l'ai dit plusieurs fois tantôt, et de stabilité, n'est-ce pas? Alors, voici l'impact du sentiment du rejet, n'est-ce pas, dans les domaines de la vie. Sur le plan de la santé, l'impact, le sentiment de rejet peut provoquer un stress chronique, affaiblir le système immunitaire et mener à des problèmes de santé physique et mentale. Moi, j'en ai souffert énormément. C'est quand j'ai changé mes pensées, changé mes croyances, que j'ai commencé à reprendre ma vie en main. Comme exemple pratique, nous avons une fatigue chronique, n'est-ce pas? Une personne qui se sent constamment rejetée peut développer une faible chronique due à un épuisement émotionnel affectant son énergie quotidienne. Et nous avons aussi les troubles digestifs. Le stress lié au rejet peut causer des troubles digestifs comme des ulcères, n'est-ce pas, des reflux acides ou des douleurs abdominales. Il faut savoir que nous, en tant qu'être énergétique, donc en tant qu'être spirituel, vous devez savoir que l'énergie, le principe actif lunaire qui circule en nous, n'est-ce pas, passe et circule. Chaque organe, n'est-ce pas, est une entité vivante en nous. Et donc, l'organe, n'est-ce pas, l'organe digestif est l'un des organes qui est connecté qui peut se faire détruire, je vous en prie, par le sentiment de rejet. Donc, il faut gérer. Moi, j'ai eu des opérations où j'ai fait 1 mois dans le coma à cause du stress, à cause de la peur, à cause de la peur d'être rejeté à l'école à mon jeune âge. J'ai fait 1 mois dans le coma, donc je suis une revenante, comme on dit souvent. Voilà quoi. Et comme autre exemple pratique, nous avons les dépressions, n'est-ce pas, et anxiété. Comme les sentiments prolongés de rejet peuvent mener bien évidemment à la dépression avec des symptômes tels que la perte de l'intérêt pour les activités, le sentiment de désespoir et des crises d'anxiété. Si vous vivez l'une ou l'autre de ces symptômes, vous pouvez déjà comprendre sa provenance et essayer de les adresser.
Et en numéro 2, comme impact, nous avons l'impact sur les relations familiales, qui est d'ailleurs le plus grave. Je reçois la plupart de tous mes élèves, de mes aspirants, et de tous ceux qui viennent me consulter, ont des problèmes relationnels de famille. Beaucoup de cassures, des trahisons familiales, n'est-ce pas? Des traîtrises, etc. Et les divisions, n'est-ce pas? Les malentendus familiales, c'est souvent dû au sentiment de rejet. L'impact. Le rejet au sein de la famille peut créer des divisions profondes, des conflits non résolus et bien évidemment, mes grands et mes grandes, des dynamiques familiales très, très, très toxiques. Moi, dans mon cas, par exemple, dans ma famille, comme j'ai eu la grâce de me soigner et de m'élever, de m'illuminer, j'ai été plutôt très attaqué de manière brutale par ceux-là qui n'arrivaient pas à comprendre et à accepter, n'est-ce pas, que j'ai des nouvelles convictions, j'ai des nouvelles aspirations, j'ai des nouvelles valeurs et j'ai des nouvelles limites, n'est-ce pas? Et donc, en tant qu'être élevé, les gens voulaient toujours me tirer au niveau bas, dans la malice, dans ce que vous appelez généralement, comment on appelle ça encore, le Congossa, n'est-ce pas, sur les gens que j'ai refusé. Et c'était très difficile. D'autres, par contre, voudraient qu'on se mêle toujours, comme d'habitude, à discuter, à se cogner. Et comme je ne permettais plus, c'était très difficile de vivre avec des personnes malhonnêtes, malicieuses, de personnes qui ont encore des énergies du bas astral, et qui est OK. Donc, il fallait simplement maintenir mes valeurs, maintenir mes limites et bien évidemment, ne pas les permettre dans mon espace afin qu'ils ne vampirisent mon énergie et me laissent plus ou moins faible ou avec un immune système faible. Donc, il fallait carrément dresser ses limites. Voilà un peu. Donc, ça ne manque pas. Alors, comme exemple pratique, mes grands et mes grandes, nous avons l'isolement familial. Un membre de la famille se sentant rejeté peut s'éloigner, limitant les contacts avec les autres membres et créant une distance émotionnelle. En d'autres exemples sont la répétition des schémas du rejet. N'est-ce pas? Une personne rejetée dans son enfance peut inconsciemment reproduire ce schéma en rejetant à son tour ses propres enfants et en perpétuant le cycle, n'est-ce pas, de sentiments de rejet dans sa famille. Et en numéro 3, comme exemple pratique aussi, nous avons les conflits intergénérationnels. Ce sentiment de rejet peut provoquer des conflits entre générations où les jeunes adultes se sentent incompris et rejetés, n'est-ce pas, par leurs parents ou par leurs grands-parents. Donc voilà un peu, bien évidemment, sur le plan des relations familiales. Et chaque famille, chacun de vous qui va l'écouter, va essayer de voir, de retracer dans sa famille, parce qu'on appelle ça le démon du sentiment de rejet. Donc un sentiment de rejet est un démon, sentiment d'abandon c'est un démon. Et on en a plein de démons comme ça. Le démon d'inconsistance, le démon de la paresse, n'est-ce pas? Le démon de la colère. C'est ce que vous appelez démons sont en fait des énergies conflictuelles en l'homme qui ne reflètent pas leur énergie d'origine, qui ne reflètent pas l'énergie de leur haute nature, qui ne reflètent pas l'énergie de leur nature élevée. Et donc, en eux, donc, il y a donc des conflits créés par des traumatismes, n'est-ce pas? Donc, en 3, nous avons l'impact, n'est-ce pas, du sentiment de rejet sur les relations sentimentales. Comme impact dans les relations sentimentales, le rejet peut engendrer un manque de confiance, des disputes fréquentes et même des ruptures de liens. Moi, j'en ai vécu à plusieurs reprises. Comme exemple pratique, nous avons 3 presque. Nous avons la jalousie et la possessivité. Quand vous vous rendez compte, une personne qui a peur du rejet peut devenir jalouse et possessive, craignant que son partenaire ne l'abandonne, n'est-ce pas? Ce qui peut créer des tensions et de l'instabilité dans la relation. Donc, à vous d'observer votre comportement ou la comportement de votre partenaire pour comprendre s'il vit ou elle un sentiment de rejet qui l'amène à être aussi possessif ou jaloux. Et nous avons aussi comme exemple pratique les sabotages des relations. Par crainte d'être rejeté, un individu peut saboter inconsciemment la relation en évitant l'engagement ou en mettant fin à la relation avant même de subir un éventuel rejet soi-même. Moi, je l'ai fait dans mes relations. J'ai les raisons que j'ai rejetées avant le temps parce que je ne voulais pas être celle qui va subir ce rejet. Donc, je me préparais en avance. Je l'ai fait plusieurs fois dans le passé parce que j'étais inconsciente. Aujourd'hui que je suis consciente, je connais plutôt lire et voir
n'est-ce pas? Ce qu'il y a en face de moi que je compare avec mes valeurs, avec mes aspirations, avant de faire le choix pour voir si nous sommes sur la même longueur d'onde ou encore moins dans les mêmes fréquences vibratoires. Ce n'est pas le cas, il n'y a pas de quoi, je laisse aller et je m'ouvre à ce qui est à moi et à ce qui correspond à mes valeurs, n'est-ce pas? Alors donc comme troisième exemple pratique, nous avons la rupture répétée. Voyez-vous, un schéma de rejet non résolu peut mener à des ruptures répétées où l'individu finit par s'attirer des partenaires qui le rejettent de manière similaire que lui aussi a peut-être rejeté d'autres personnes dans le passé, n'est-ce pas? Qui veut donc dire que quand vous voulez quitter une relation, arrangez-vous à expliquer à la personne ce qui ne va pas et pourquoi vous le laissez. Si c'est pour un sentiment de rejet et tout ça, vous quittez la personne, rassurez-vous de travailler sur vous, n'est-ce pas, pour ne pas être quelqu'un qui a peur et qui a encore en lui le sentiment de rejet, car cela pourra vous coûter cher plus tard. Et voilà, et il faut savoir laisser aller ceux-là qui ont des sentiments de rejet en eux et vous retirer pour vous soigner et repartir de nouveau aussi. En grand 4, nous avons l'impact, mes grands et mes grandes, sur les relations partenariales et professionnelles, par exemple. Le rejet dans le cadre professionnel peut nuire à la collaboration, à la confiance mutuelle et à la progression de la carrière. N'est-ce pas? Comme exemple pratique, ce que moi j'ai vécu pendant longtemps, sans le savoir, n'est-ce pas? Il y a l'exclusion des décisions. Un employé qui se sent rejeté peut être exclu des décisions importantes, ce qui réduit son sentiment d'appartenance et diminue sa motivation. Il y a aussi le manque de reconnaissance. Le rejet par ses collègues ou supérieurs peut conduire à un manque de reconnaissance de ses efforts, créant ainsi un sentiment d'injustice et une démotivation, n'est-ce pas? Et nous avons aussi la perte d'opportunités. Une personne ressentant le rejet au travail peut bien évidemment manquer des opportunités de promotion ou de développement professionnel car elle se sous-évalue ou évite de se mettre en avant. Moi, j'en ai vécu surtout quand je suis arrivé en Amérique, bien que j'ai fait mes études supérieures ici, travaillant dans les banques, n'est-ce pas? J'avais de la peine à accepter des postes supérieurs parce que j'avais peur de ne pas bien faire, j'avais peur qu'on me rejette quand je suis plus haut et tout ça. Et c'est maintenant que dans tout ce que je fais ou partout où j'arrive, voilà, j'essaye de prendre les devants si on me l'offre ou encore moins si je peux être celle-là qui va apporter le plus aux gens et les conduire vers ce qu'il faut. Donc voilà. Alors donc, en numéro 5, nous avons la carrière ou encore son business. L'impact sur la carrière ou le business. Le sentiment de rejet peut limiter la prise d'initiative. Freiner la croissance professionnelle et entraver le succès entrepreneurial. Comme exemple pratique, par exemple, nous avons l'échec entrepreneurial. Un entrepreneur qui se sent rejeté par ses pairs ou clients peut perdre confiance en ses compétences, ce qui peut conduire à des décisions d'affaires hésitantes et éventuellement à l'échec de son entreprise. Donc, comme quoi, même si les clients vous disent non, les partenaires vous disent non, sachez que vous devez juste connaître votre vision, savoir là où vous partez et continuer de vous battre parce qu'en fin de compte, quelqu'un vous reconnaîtra. Il y a des clients qui vont fonctionner avec vous selon votre niveau et ne jamais se sentir rejeté et s'accepter vaincu, n'est-ce pas? Il y a aussi l'auto-sabotage dans la carrière. Par peur du rejet, n'est-ce pas, une personne peut refuser des promotions ou des responsabilités supplémentaires, craignant de ne pas être à la hauteur. Tout ça, comme vous, je vous le dis toujours, je l'ai vécu moi. Je l'ai vécu pendant, quand j'étais, voilà, consultante en cybersécurité, on voulait me donner des positions supérieures de manager, mais chaque fois je déclinais, par peur de ne pas pouvoir être à la hauteur, alors que tout le monde voyait en moi cette possibilité de le faire. Et d'autre part, il y a l'isolation professionnelle. Un professionnel rejeté peut s'isoler de ses réseaux de soutien, n'est-ce pas, limitant ses opportunités de collaboration et bien évidemment de croissance. Et en dernier, mes grands et mes grandes, nous avons l'impact sur les finances. L'UNCAP, l'argent, ce que chacun de nous souhaite, n'est-ce pas? L'argent, l'instrument d'échange de talent, l'instrument d'échange de compétences, voilà.
Alors, le rejet peut affecter la perception de la valeur personnelle, entraînant des comportements financiers auto-limitants. N'est-ce pas? Comme exemple pratique, mes grands et mes grandes, il y a le problème de l'abondance financière. La plupart de mes aspirants ont des problèmes d'argent, sont limités, ne peuvent pas payer pour tout leur programme. D'autres payent leur programme mais n'arrivent pas à payer leur maison. Et pleurnichent, se dit que quelqu'un les a bloqués, ça ne va pas. C'est tout ça, parfois c'est des sentiments de rejet, de peur qui les a mis là-dedans. Donc, un sentiment de rejet peut créer des blocages financiers, je l'ai dit tantôt, où la personne se sent, où la personne attire constamment des situations de manque, car elle ne se sent pas digne de prospérité. Voyez-vous, il y a aussi les dépenses excessives ou l'avarice. Pour compenser un rejet émotionnel, vous le savez tous, certaines personnes, vous peut-être et moi, peuvent développer des comportements financiers extrêmes. Des personnes qui veulent se faire voir, vivre au-dessus de leurs moyens, comme des dépenses excessives pour se valoriser, acheter les sacs de marque pour les montrer, se poster dans Facebook par-ci par-là, ou au contraire, une avarice par peur de perdre encore plus de ce qu'ils ont déjà, n'est-ce pas? Ce sont des preuves des sentiments de rejet. Nous avons aussi la dépendance financière. Une personne qui se sent rejetée peut devenir financièrement dépendante, n'est-ce pas, de quelqu'un d'autre, par crainte de ne pas pouvoir se suffire à elle-même. D'où nous parlons des codépendances dans les relations, n'est-ce pas? Et beaucoup de jeunes et de personnes aujourd'hui, et même vous et moi, malgré nos âges, quand on a un sentiment de rejet, on veut toujours vite se marier, avoir un époux, une épouse qui pourra nous soutenir, nous aider avec nos dépenses. Mais réellement, dans les êtres conscients et éveillés ne se mettent pas ensemble pour se supporter, mais se mettent ensemble, n'est-ce pas, pour l'amour. Pour l'amour, pour vivre une harmonie. Et il est donc important de venir dans la relation étant déjà indépendant. Étant indépendant financièrement, étant indépendant intellectuellement, étant indépendant émotionnellement, étant indépendant, n'est-ce pas, dans tous les ensembles. Et maintenant, vous fusionnez pour créer un couple de personnes conscientes ou conscientes, n'est-ce pas, qui, bien évidemment, mènera une relation équilibrée, harmonieuse et stable, n'est-ce pas, qui vous permettra donc de vivre l'art de l'amour. L'amour est un art, hein, et non pas pour se nourrir émotionnellement et peut-être négativement, n'est-ce pas? Donc, en conclusion, mes grands et mes grandes, vous avez dû comprendre que le sentiment de rejet a des répercussions profondes sur tous les aspects de la vie. En identifiant et en travaillant sur ces impacts, n'est-ce pas, il est possible de guérir ses blessures et de transformer sa vie en rétablissant l'équilibre, n'est-ce pas, bien évidemment dans la santé, dans les finances, n'est-ce pas, sur le plan physique, et bien évidemment sur l'aspect relationnel ou familial. Alors, quelques points pour les guérir. Vous avez déjà compris, il faut reconnaître et guérir ses blessures. Donc, travailler sur les points intérieurs à soi, faire des thérapies de régression qui vous permettra d'explorer des lignées familiales antérieures, faire un réalignement spirituel à travers une connexion avec le moi intérieur, moi supérieur. Il faut équilibrer ses chakras, il faut transcender l'attachement émotionnel, pratiquer l'amour inconditionnel, pratiquer le détachement spirituel. Et voilà, tous ces grandes lignes-là peuvent vous aider à guérir ces sentiments, n'est-ce pas, de rejet. Qu'à cela ne tienne, si vous êtes reconnu, n'est-ce pas, dans cet enseignement sur le rejet et ressentez le besoin de guérir vos blessures profondes, n'est-ce pas, je vous prie de ne pas laisser ce sentiment vous priver de l'amour. Parce que moi, j'en ai souffert pendant longtemps et cela m'a privé de l'amour, de la paix intérieure, de la connexion spirituelle que je méritais. Et vous aussi, je vous prie de ne pas le faire. Cherchez un coach, cherchez un guide expérimenté, qui l'a vécu, qui s'est soigné et beaucoup plus encore qui est auto-réalisé et qui pourra vous aider. Et ainsi, si c'est moi que vous choisissez, tant mieux. Vous prenez un rendez-vous personnalisé où vous vous inscrivez au programme, n'est-ce pas, d'initiation au déblocage et éveille ton pouvoir divin qui va commencer le 8 septembre
Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous dans la vidéo ou encore nous écrire par WhatsApp pour soumettre votre application et nous partons de là pour vous voilà, pour vous évaluer et vous admettre dans le programme. Et partant de là, vous allez voir que vous allez non seulement découvrir qui vous êtes, connaissez là où qui vous êtes, vous débloquer de toutes les limites qui vous empêchaient, n'est-ce pas, de vivre votre plein potentiel et ainsi commencer à transformer votre vie complètement. Donc, mes grands et mes grandes, transformez votre vie maintenant. Un pas vers la guérison suffit pour tout changer. Donc, voilà. Allez, à vous de voir. Choisissez nous ou d'autres personnes. Il n'y a pas de quoi, mais faites tout ce qui est possible pour vous réaligner, pour guérir de ces sentiments qui vous gardent limitants. Sur ce, je vais vous laisser et j'espère vous trouver dans une prochaine capsule. Je vous vois déjà dimanche prochain à 10h dans notre Facebook Live pour une autre initiation ou un enseignement sur un thème que nous aurons choisi. Qu'à cela ne tienne, partagez s'il vous plaît, partagez comme aussi likez, likez et partagez nos vidéos afin que ceux qui ne connaissent pas ce qui les arrive puissent en être au courant et commencer à chercher comment se libérer pour que nous continuions de former une communauté de personnes guéries, une communauté de personnes libérées, une communauté de personnes éveillées et illuminées et ainsi, n'est-ce pas, créons un changement positif dans notre vie, dans la vie de nos familles et bien évidemment dans notre continent et dans le monde en général. Nous sommes ceux-là que le monde a toujours attendu. Et comme je vous l'ai toujours dit, le pouvoir est en chacun de vous. La vérité et la réponse à tout ce que vous cherchez est en vous. Il faut simplement un bon guide qui vous amènera où il faut, à la source, et vous verrez que le royaume des cieux a toujours été en vous et il attendait que les conditions nécessaires, n'est-ce pas, pour prendre sa place et vous apporter militaro, rapide, tout ce que vous avez besoin. Donc je vous laisse donc comme d'habitude dans les grâces divines et bien évidemment dans l'amour inconditionnel. Allez donc être des êtres libérés là-dehors. Bien des choses à vous. Lumière et grâce. Maître Brana.